Le banquet de Platon, entretien de Socrate et de Diotima, ligne 208c. Après avoir entendu ce discours, je lui dis plein d'admiration. C'est bien, très sage Diotime, mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis ? Elle reprit sur le ton d'un sophiste accompli. N'en doute pas, Socrate. Aussi bien, si tu veux considérer l'ambition des hommes, tu seras surpris de son absurdité, à moins que tu n'aies présent à l'esprit ce que j'ai dit, et que tu ne songes au singulier état où les met le désir de se faire un nom et d'acquérir une gloire d'une durée éternelle. C'est ce désir plus encore que l'amour des enfants qui leur fait braver tous les dangers, dépenser leur fortune, endurer toutes les fatigues et sacrifier leur vie. Penses-tu en effet, dit-elle, qu'Alceste serait morte pour Admète, qu'Achille se serait dévoué à la vengeance de Patrocle, ou que votre Codros aurait couru au-devant de la mort pour garder le trône à ses enfants, s'ils n'avaient pas pensé laisser de leur courage le souvenir immortel que nous en gardons aujourd'hui ? Tant s'en faut, dit-elle, et je ne crois pas me tromper en disant que c'est en vue d'une louange immortelle et d'une renommée comme la leur que tous les hommes se soumettent à tous les sacrifices, et cela d'autant plus volontiers qu'ils sont meilleurs, car c'est l'immortalité qu'ils aiment. Et maintenant, continua-t-elle, ceux qui sont féconds selon le corps se tournent de préférence vers les femmes, et c'est leur manière d'aimer que de procréer des enfants, pour s'assurer l'immortalité, la survivance de leur mémoire. Le bonheur pour un avenir qui se figure éternel. Pour ceux qui sont féconds selon l'esprit, car il en est, dit-il, qui sont encore plus féconds d'esprit que de corps, pour les choses qu'il convient à l'âme de concevoir et d'enfanter. Or, que lui convient-il d'enfanter ? La sagesse et les autres vertus qui ont précisément pour père tous les poètes et ceux des artistes qui ont le génie de l'invention. Mais la partie la plus importante et la plus belle de la sagesse, dit-elle, est celle qui a trait au gouvernement des États et des familles et qu'on nomme prudence et justice. Quand l'âme d'un homme dès l'enfance porte le germe de ses vertus, cet homme divin sent le désir l'âge venu de produire et d'enfanter. Il va lui aussi, cherchant partout le beau pour y engendrer, car pour le laid, il n'y engendrera jamais. Pressé de ce désir, il s'attache donc au beau corps de préférence au lait, et s'il y rencontre une âme belle, généreuse et bien née, cette double beauté le séduit entièrement. En présence d'un tel homme, il sent aussitôt affluer les paroles sur la vertu, sur les devoirs et les occupations de l'homme de bien, et il entreprend de l'instruire, et en effet, par le contact et la fréquentation de la beauté, il enfante et engendre les choses dont son âme était grosse depuis longtemps. Présent ou absent, il pense à lui et il nourrit en commun avec lui le fruit de leur union. De tels couples sont en communion plus intime et liés d'une amitié plus forte que les pères et mères, parce qu'ils ont en commun des enfants plus beaux et plus immortels. Il n'est personne qui n'aime mieux se voir de tels enfants que les enfants selon la chair, quand ils considèrent Homère, Hésiode et les autres grands poètes, qu'il envie d'avoir laissé après eux des rejetons immortels, qui leur assurent une gloire et une mémoire immortelle aussi. Ou encore, ajouta-t-elle, lorsqu'il se remémore quels enfants Lycurgue a laissés à Lacédémone pour le salut de cette ville, et on peut le dire de la Grèce tout entière. Solon jouit chez vous de la même gloire pour avoir donné naissance à vos lois, et d'autres en jouissent en beaucoup d'autres pays, grecs ou barbares, pour avoir produit beaucoup d'œuvres éclatantes et enfanté des vertus de tout genre. Maints temples leur ont été consacrés à cause de ces enfants spirituels. Personne n'en a obtenu pour des enfants issus d'une femme. On peut se flatter peut-être de t'initier toi aussi, Socrate, à ces mystères de l'amour. Mais pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but,
pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité va jusque-là. Je vais néanmoins, dit-elle, continuer sans ménager mon zèle. Essaye de me suivre si tu peux. Quiconque veut, dit-elle, aller à ce but par la vraie voie, doit commencer dans sa jeunesse par rechercher les beaux corps. Tout d'abord, s'il est bien dirigé, il doit n'aimer qu'un seul corps, et là enfanter de beaux discours. Puis il observera que la beauté d'un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre. En effet, s'il convient de rechercher la beauté de la forme, il faudrait être bien maladroit pour ne point voir que la beauté de tous les corps est une et identique. Quand il s'est convaincu de cette vérité, il doit se faire l'amant de tous les beaux corps et relâcher cet amour violent d'un seul comme une chose de peu de prix qui ne mérite que dédain. Il faut ensuite qu'il considère la beauté des âmes comme plus précieuse que celle des corps, en sorte qu'une belle âme, même dans un corps médiocrement attrayant, lui suffise pour attirer son amour et ses soins, lui faire enfanter de beaux discours et en chercher qui puissent rendre la jeunesse meilleure. Par là, il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois, à voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas, et conséquemment à regarder la beauté du corps comme peu de choses. Des actions des hommes, il passera aux sciences, et il en reconnaîtra aussi la beauté. Ainsi arrivé à une vue plus étendue de la beauté, il ne s'attachera plus à la beauté d'un seul objet, et il cessera d'aimer, avec les sentiments étroits et mesquins d'un esclave, un enfant, un homme, une action. Tourné désormais vers l'océan de la beauté, et contemplant ses multiples aspects, il enfantera sans relâche de beaux et magnifiques discours, et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse, jusqu'à ce qu'enfin son esprit fortifié et agrandi aperçoive une science unique qui est celle du beau dont je vais parler. Tâche, dit-elle, de me prêter la plus grande attention dont tu es capable. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse, celle-là même Socrate qui était le but de tous ses travaux antérieurs, beauté éternelle qui ne connaît ni la naissance ni la mort, qui ne souffre ni accroissement ni diminution, beauté qui n'est point belle par un côté, laide par un autre, belle en un temps, laide en un autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle en tel lieu, laide en tel autre, belle pour ceci, laide pour cela, beauté qui ne se présentera pas à ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui, par exemple dans un animal, dans la terre, dans le ciel ou dans telle autre chose. Beauté qui au contraire existe en elle-même et par elle-même, simple et éternelle, de laquelle participent toutes les autres choses, de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni amoindrissement, ni altération d'aucune sorte. Quand on sait élever des choses sensibles par un amour bien entendu des jeunes gens jusqu'à cette beauté, et qu'on commence à l'apercevoir, on est bien près de toucher au but. Car la vraie voie de l'amour qu'on s'y engage de soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant comme par échelon d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue, et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi.